Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais donc vous parler de N26. C'est parti juste après le générique. Ça y est, N26 est enfin libre de ses sanctions qui depuis 2021 étaient sanctionnées pour avoir laissé la fraude s'installer au sein de sa néobanque. Et oui, N26 n'en finissait pas de se faire parler d'elle à travers le BaFin qui l'avait donc prise en charge pour lui mettre des amendes suite au passage des fraudes laissées sur son côté néobanque où tous les comptes qui étaient ouverts, la plupart, étaient des fraudes et qui N26 ne se souciait de rien. Eh bien, c'est chose faite, la sanction est donc terminée. N26 va pouvoir directement se placer maintenant dans le domaine de l'innovation, car depuis 2021, entre comptes bloqués et cette fameuse partie de sanctions qui lui était tombée dessus, il y a quelques jours, N26 était revenu faire parler d'elle pour une nouvelle amende qui lui était tombée dessus pour manquement au côté fraude qu'elle laissait encore passer sur sa fameuse néobanque. Mais c'est ainsi que c'est terminé. Maintenant, N26 a pu lever cette partie sanction. Mais le BaFin qui est donc chez nous la CPR, une équivalence en France, la CPR, la Banque de France, qui en Allemagne, c'est le BaFin. Le BaFin qui va donc encore surveiller N26 pendant quelques temps pour voir si N26 respectera bien cette fois-ci les conditions d'ouverture de compte et ne laissera plus passer la fraude, et qui sera là pour vérifier un petit peu plus les comptes et voir si les comptes ouverts sont des comptes pour y mettre de l'argent et y faire des transactions normalement sans passer par la fraude. Car il faut savoir que la fraude, c'est interdit, que ce soit dans nos fameuses banques traditionnelles classiques, les banques en ligne, et nos fameuses néobanques, mais nos fameuses néobanques sont plus strictes dans ce côté-là. Ne pas faire de fraude, ne pas financer le terrorisme, et vous pourrez passer de jours meilleurs en compagnie de votre néobanque ou de votre fintech auquel vous y avez décidé d'y mettre votre argent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas N26, qui maintenant N26 va pouvoir se mettre à se développer, maintenant qu'elle n'est plus sous la surveillance du BaFin, même si le BaFin continue encore de scruter N26 pour voir si celle-ci va respecter enfin et ne plus accepter les comptes pour un oui, pour un non, et que dedans il y ait de la fraude. Et bien maintenant, il va falloir que N26 pousse un peu plus, car N26, ceux qui ne connaissent pas N26, N26 c'est une néobanque berlinoise qui nous vient d'Allemagne, à Berlin, qui apporte donc 4 offres. Elle a été bien longtemps la concurrente de Revolut, qui Revolut maintenant est passé un cap plus haut que N26, car N26 n'innovait plus à cause de ces histoires de ce BaFin qui l'avait sanctionné depuis 2021 et auquel on parlait de clôture de compte ou bien de fraude. Et bien cette fois-ci, tout est levé chez N26, il n'y a plus de fraude. Qui ici? Plus de fraude, mais qui a pu lever ces sanctions envers le BaFin? Je rappelle, le BaFin, c'est l'équivalence en France, la CPR, qui est la Banque de France. Voilà. Donc N26 va pouvoir se développer. On attend beaucoup de N26 car elle est beaucoup en retard pour faire concurrence à Revolut, qui, pour ceux qui ne connaissent pas N26, c'est 4 offres d'une offre standard avec une carte virtuelle qui vous est donnée à l'ouverture de votre compte, qui est disponible sur Apple Pay et Google Pay, qui vous pouvez payer sur Internet, qui, si vous mettez 10 euros, vous avez cette carte-là, ici. Je peux vous la montrer, je ne suis plus client de chez N26, vous pouvez prendre les numéros, vous pouvez faire ce que vous voulez. La carte est totalement désactivée, mais je ne suis plus client de chez N26. Donc vous pouvez y aller, ces numéros, vous en faites ce que vous en voulez. Donc la carte là transparente qui est toujours dispo chez N26 avec son offre standard pour 10 euros si vous ne sollicitez pas avoir la carte virtuelle, car souvent quand vous sollicitez payer par exemple les stations essence qui vous en fait un compte principal N26,
ou bien vous payez dans certaines boutiques auxquelles ils demandent d'avoir la carte plastique, c'est mieux d'avoir la carte plastique. Alors c'est 10 euros la carte plastique. Une offre Smart avec des assurances équivalentes à celles de chez Revolut qui s'appelle Revolut Plus. Des assurances pour tous les achats que vous faites sur Internet. Vous êtes couvert pour tous les achats. Vos colis sont pris en charge en cas s'ils arrivent défectueux, etc., etc. pour 4,99 € chez N26. Vous retrouvez ça chez Revolut. Vous avez N26U qui dispose des mêmes cartes que chez directement N26 Smart. Différentes couleurs. Moi, j'ai eu celle-ci. Au temps où je testais N26, j'ai eu celle-ci. Là. Qui, pour la U, vous avez des plafonds bien plus élevés, des retraits bien plus conséquents, des frais quasiment à l'étranger réduits, et auquel cette offre vous coûtera 9,99 € et c'est celle que je conseille le plus pour celui qui a de moyens revenus et qui souhaite en faire un compte principal, qui dispose d'une famille qui souhaite voyager et qui a besoin d'avoir du conséquent chez N26. Et la dernière, c'est tout comme celle de chez Revolut, c'est une offre métal qui disposera des assurances, on va dire, à l'approche de la Visa première, mais comme c'est une Mastercard, on dira la Gold Mastercard, qui apportera donc des rewards, des petites offres chez N26 aussi, et auquel vous avez cette carte pour 16,99 € qui N26 n'a pas augmenté ses tarifs. Et oui, c'est la seule qui ne les a pas encore augmentés. Faites que ça n'augmente pas chez N26 car les clients seraient mécontents. N26, c'est l'application qu'on a toujours rêvé avoir dans les banques car elle est sobre, elle est de qualité, elle est digne d'une banque. Cette application que vous voyez ici, elle est vraiment au top. N26 apporte donc des sous-comptes pour y mettre soit de l'argent pour acheter un cadeau, soit pour faire de la budgétisation, ou bien tout simplement pour en faire des épargnes. C'est vous qui voyez ces sous-comptes, vous vous en servez comme bon vous semble. Avec N26, ils ont ajouté des IBAN. Et oui, les fameux IBAN allemands que vous avez connus ont maintenant évolué depuis 2023. N26 a rapporté les IBAN français. Donc petit à petit, elle fait basculer ses clients avec un IBAN français. Vous n'êtes donc plus discriminé chez N26. N26, c'est du trading et de la crypto-monnaie qui sont arrivés tout dernièrement en 2022-2023. Donc vous avez de l'investissement trading avec Trade Republic. Donc vous avez Trade Republic qui est partenaire de chez N26. Et vous avez un partenariat pour le crédit chez N26 avec United Credit. La partie qui est sortie, qui est très intéressante avant que vous ayez l'IBAN français, car certains rapportent que ça disparaît au niveau de l'IBAN français, c'est le paiement en plusieurs fois qu'a mis en place N26 sur vos achats. Tous les achats que vous faites avec votre carte bancaire, N26 vous demande si vous souhaitez les fractionner en plusieurs fois ou bien vous souhaitez payer la totalité de votre achat. Donc ça, c'était une bonne solution. Maintenant, il n'y a pas plus. On attend que maintenant la sanction qui a été levée chez N26 fasse que N26 apporte son lot de nouveautés, tout comme Revolut le fait actuellement, qu'elle puisse innover dans ce domaine-là et qu'elle puisse faire en sorte de pouvoir quasiment acquérir le nombre de clients qu'elle souhaite, car 2022, fin 2022, aux alentours du mois de septembre-octobre, N26 était venue en disant qu'elle perdait de l'argent, car les clients qui ouvraient des comptes chez eux prenaient la carte bancaire juste pour faire 1 à 2 paiements et laisser la carte bancaire dans le placard. Il ne sollicitait plus à un certain moment que le client fasse cela et il préférait que le client utilise beaucoup en compte principal. Là, de ce temps, N26 est plutôt un stand-by. Nous n'avons pas trop d'infos sur ce domaine-là, mais N26 a fait en sorte de lever sa punition, voilà, sa punition envers le BaFin, qui le BaFin était venu pour faire en sorte de séquestrer N26,
car N26, depuis 2021, laissait les comptes à qui de droit en ouverture et c'était beaucoup la fraude qui avait pris le dessus. Voilà, donc pour ceux qui ont eu des comptes bloqués, sachez que N26 a fait un point de communication encore et encore, elle en fait toujours des points de communication sur ce sujet-là. Les comptes bloqués chez N26 ne sont jamais bloqués sans raison. C'est vous qui avez fait quelque chose envers la néobanque pour que votre compte soit bloqué. Si toutefois les comptes sont bloqués par mégarde, sachez que N26 vous débloque la situation. Si au cas où il ne la débloque pas, c'est qu'il juge que vous n'êtes pas en mesure de récupérer votre compte. Donc, n'ayez pas peur, maintenant que la sanction que disposait N26 depuis 2021 est levée, vous allez pouvoir pleinement utiliser N26 sans avoir peur de ce qu'il pourrait se passer. Votre compte sera scruté à la loupe, suivant les règles qui ont été établies envers le BaFin et N26, puisqu'elle devra vérifier vos comptes, qu'il n'y ait pas de fraude et que vous ne financiez pas la partie terrorisme, que vous ne faites pas des virements uniquement à des fins de cela, que vous n'utilisez pas N26 comme compte de virement et que vous utilisez bien N26 pour les conditions soit de secondaire pour les voyages, soit tout simplement pour les côtés compte principal. Voilà. Donc si vous faites cela, il n'y aura pas de souci, car moi-même, je peux vous l'annoncer pleinement, je suis en compte principal dans une néobanque qui est Bunk et qui apporte donc pour moi la satisfaction d'avoir trouvé quelque chose qui me convienne. Voilà. Donc si j'ai pu rentrer dans une néobanque et si je suis en compte chez eux et que tout se passe bien, c'est que je respecte les conditions générales et je n'ai donc aucun souci. Donc allez-y, vous aurez ces 3 types de cartes bancaires en votre possession si vous souhaitez les avoir. N'ayez pas peur, ouvrez votre compte, utilisez-le, ne laissez pas la carte dans le placard car N26 perdrait de l'argent, ce qui pourrait l'amener à la faillite. Donc ne faites pas cela, attendez les nouveautés. N26 maintenant qu'elle a levé sa restriction, qu'elle a levé envers le BaFin sa restriction, sa punition, elle va pouvoir vous innover, tout comme Revolut, et devenir sa concurrente à part entière. Voilà, donc des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.